toujours au TGS, on va aller voir le stand de Gris qui est un des plus gros stands du TGS. Gris, c'est un éditeur de jeux sur téléphone et sur tablette couplé à un système de réseau social et de paiement en ligne, etc. C'est quelque chose d'absolument énorme et ils se sont d'ailleurs étendus au monde entier puisque maintenant certains jeux sont disponibles en Europe, aux États-Unis, etc. On va aller voir ça tout de suite. Sur le stand de Gris, évidemment, on retrouve une des valeurs sûres de l'éditeur qui est le jeu Dryland. Alors, c'est un jeu de cartes qui a été décliné en animé, ça cible vraiment les enfants. C'est dans un univers fantasy avec des guerriers en SD. Donc là, je vais choisir de partir à l'aventure. Donc, Dryland, ça fait partie des jeux originaux de Gris. À savoir que Gris a aussi, voilà, enfin des monstres, des jeux d'autres éditeurs. Donc, voilà, là, j'ai décidé de me battre. On fabrique une équipe, donc on a des cartes de personnages, des équipements, etc. Et on part se battre, et si ces cartes sont fortes, on bat les ennemis, sinon non. Parmi les jeux qui sont mis très en avant cette année par Gris, il y a Fantasy Lore, qui est un RPG avec un design plutôt adulte et sérieux. Un RPG en 3D avec un système de combat qui se passe avec des cartes. Ça change un petit peu des designs enfantins, on voit qu'ils font des choses pour tous les publics. Dans les jeux présentés chez Gris, il y a beaucoup de jeux qui sont en fait développés par d'autres éditeurs ou d'autres développeurs, mais qui sortent chez Gris pour pouvoir profiter de la plateforme de paiement de Gacha Gacha, de Gachapon donc, car c'est ça qui fait la force de Gris, mais aussi pouvoir participer de tout le support technique, y compris ce qui est réseau social. Donc on trouve des titres adaptés de manga ou d'animé, puisque c'est ça qui marche très bien, comme Icy Worst, qui est un manga de baston de voyous. Il y avait eu des films de Takashi Miike, d'ailleurs à partir de l'autre qui s'appelle Crows. Je pense que les spectateurs de No Life connaissent. Dans les autres gros RPG que l'on trouve sur le stand de Gris, il y a Saga of Phantasma qui pour l'instant n'est disponible qu'au Japon. Il va peut-être sortir en Occident. Donc on a un RPG en 3D. À savoir que la plupart des jeux de Gris, notamment les jeux de cartes et tout, ça se joue en ligne en fait. Comme vous pouvez le voir, la 3D est quand même super jolie. Bon, ça marche encore avec un système de cartes en dessous, mais voilà, si il y a à peu près 3-4 ans, on nous avait dit que les jeux sur téléphone allaient avoir cette tête-là, on aurait été un petit peu dubitatif. Donc il y a jeu de cartes Idol Master, donc plein d'idoles à collectionner, mais ça existe aussi avec les Kokumin Idol comme on les appelle au Japon, les idoles nationales, les AKB48 avec là c'est un jeu exclusif à Gris. Donc on fait, ça s'appelle Stage Battle AKB48, donc on les fait se battre sur scène, mais pas vraiment se battre, tu vois, ça reste quand même de la danse, de l'amour, de la chanson et tout ça. Et une des licences qui marche le mieux, c'est Final Fantasy, avec Final Fantasy Art Mix, un jeu de cartes où on collectionne les personnages de Final Fantasy. Alors là, c'est le fan service à fond. C'est-à-dire que par exemple, quand ils ont lancé le jeu, on pouvait avoir une carte spéciale comme Lightning. Là, au TGS, pareil, on a des cartes particulières. Et donc, on fait sa Dream Team de perso de FF et on se bat contre des ennemis. On termine le tour du stand Gris avec Pokélabo. Pokélabo, c'est une entreprise qui fabrique des jeux sur téléphone portable depuis 2007 au Japon et qui cette année a décidé d'exposer en même temps que Gris au Tokyo Game Show. On va voir ça tout de suite. La particularité des jeux Pokélabo, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler du pur japonais à 200% avec voilà, des jolies filles mignonnes, des jeux de cartes et des RPG et voilà tout ça. C'est vraiment du pur truc pour otaku, mais c'est ce qui fonctionne. Le gros jeu de Pokélabo cette année, c'est Makai Gakuen Catastrophe qui est un social game RPG avec des cases comme dans un manga, c'est assez sympathique, il y a les petits onomatopées qui sortent et tout, donc ça reste aussi du RPG qu'on peut jouer tranquille dans les transports. Voilà, on a fait un tour des jeux qui étaient sur le stand de Gris. Tout de suite on va partir voir le stand de Bushiroad. On est donc sur le stand Bushiroad, le plus gros éditeur de trading cards au Japon qui sort quand même de temps en temps des jeux, notamment sur tablette, etc. Et là, ils ont un jeu qui est adapté du dessin animé Love Live, où on suit une école d'idoles.
C'est un jeu musical tout bête, il faut juste appuyer en fait sur les touches en direct. Tout le monde fait des perfects. Je sais pas comment ça va se passer. Au début, on m'a distribué une petite carte avec mon nom pour qu'après on puisse écrire mon score et les meilleurs scores sont affichés en haut. Il n'y a absolument aucune chance que j'y sois. Le mec qui était juste avant, il y a 300 notes dans la chanson, il a fait 300 combos et tout était en perfect. Donc il y a des gros squatters. Alors il y a un problème, je suis très nulle à ce genre de jeu, je fais des perfects. Il y a un problème quelque part, je pense. Voilà, donc quand on touche, en fait, pour l'instant, ça va. C'est juste après, quand on va plus loin, visiblement, en fait, on peut faire des combos de score et on a une barre de vie, voilà, que j'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Mon score est tellement nul que je ne suis même pas sur le tableau, c'est absolument minable. Tout de suite, on passe au stand Capcom avec, entre autres, Monster Hunter, comme vous pouvez le voir derrière moi. Capcom est un éditeur habitué aux stands massifs et grandiloquents, dont une grande partie est allouée à Monster Hunter. Mais l'espace de cette année paraissait plus modeste par rapport à ce qu'on connaissait des années précédentes. Le jeu le plus mis en avant cette année était Sangoku Basara 4, un nouvel épisode du beat'em all décliné en spin-off, animé, etc. Comme jeu d'action, on s'attend à ce qu'il attire un public majoritairement masculin, mais son casting de samouraï beau gosse connaît un succès phénoménal chez les filles otaku. Ayant compris cela depuis un bon moment, Capcom truffe le jeu de sous-entendus yaoi destinés aux fans. Le titre tourne avec un tout nouveau moteur graphique et propose de nouveaux personnages. On observe aussi d'autres nouveautés, comme une nouvelle jauge qui permettra de déclencher des super attaques ou d'obtenir plus de points d'expérience par exemple.どこまで皆さんに支持受けるかわからないので、まずはお手軽な、2.5D の横スクロールアクションで始めたということで、これが成功すればいろんな広がりがあるんじゃないかなと思います。Développé par le légendaire studio Treasure pour Capcom, Geist Crusher sur 3DS s'annonce comme un projet cross-média comprenant un jeu, un animé et des jouets destinés aux enfants. Se déroulant dans un futur proche où un minerai mystérieux a été découvert, le héros et ses amis vont se retrouver affublés d'armures et d'armes évolutives leur permettant de combattre les méchants. Avec ses designs d'armure qui rappellent beaucoup Senseiya, son gameplay nerveux et un mode coop, le jeu a l'air de remplir pas mal de critères pour plaire aux jeunes garçons. Plus original, Capcom présentait Auto Ranger, déjà disponible sur iOS au Japon. Le joueur se retrouve aux commandes d'une troupe de Sentai et devra appuyer au bon moment sur les cercles tournants sur l'écran pour se débarrasser des ennemis. Ce rhythm game à l'ambiance très fun a profité de l'expertise de Naoki, mythique compositeur de DDR qui a quitté Konami pour travailler chez Capcom. リズムヒーロー RPG っていう風にちょっと造語でジャンルを作っているんですけれども、音楽ゲームの楽しみを持ちながらカードバトルで要素があるようなミクスチャー系のジャンルなんですよ。これで少なくともその音楽ゲームのノウハウの部分に関してはスーパーバイザーとして参加させていただいて、最終的にこのゲームに関しては田中直樹というディレクターがですね、もうほぼ人道を取って彼の才能でもって作り上げられているものでありますと。Juste à côté était présenté Crossbeats, toujours sur smartphone et tablette tactile. Un jeu très design avec un son bien classe. Pas de doute, on reconnaît The Sound of Tokyo, la marque de fabrique de Naoki. それでクロスビーツに関しましては、これは本当に僕が実はですけども企画の原案から打ち出させていただいてて、楽曲ももちろん書いてますし、これも完全プロデュースですね。でこちらの方は、このテレビをご覧の方々はもしかしてダンスレボリューションとか知ってられるかどうかわからないんですけれども、知ってますか？その血をですね色濃く投影させていると
Le jeu musical prend maintenant la direction des tablettes tactiles. On se demande si ce genre se prête particulièrement à ces plateformes. タッチパネルは当然この先のスタンダードになってくると思うんですけれども、やっぱりそのタッチ感であったり、いわゆる押すっていうやつかな、ボタン型みたいなものはやっぱりそのプレー感っていうものがすごい高いので、これはこれで残ると思いますし、僕が以前作ってたようなそのダンス系のもの、体を大きく使ってやるものもやっぱりニーズはあると思うんですね。だから言ってしまうと、新しい言えばその要素としてタッチパネルのものが追加されたっていう感じで認識していただいた方がいいのかなとは思ってます。はい。Toujours sur iOS, Monster Hunter Smart offre un gameplay optimisé pour être joué à une seule main. Le succès de la licence la plus rentable de Capcom perdure donc, même si l'espace consacré était facilement 4 fois plus petit que l'année dernière. Toujours orienté action, quête, collecte d'objets et leveling intense, le jeu s'affiche dans une 3D pas trop mal pour un smartphone, mais on peut craindre que la durée de vie de la batterie en prenne un sacré coup. Pour finir, le coin réservé à GTA V distribué par Capcom, et toujours pas sorti au Japon, attirait un nombre de visiteurs conséquent, notamment car il était possible de repartir avec un t-shirt Los Santos après avoir joué.